Ok, Eva is coming in 4 minutes. Évidemment, sur le moment, je me dis, est-ce une caméra cachée? C'est vrai que quand elle est arrivée, j'étais quand même un petit peu dans Desperate Housewives. Mais la pression que j'ai pu ressentir quelques secondes en la voyant arriver sur le pont de pierre, de me dire, je suis avec Eva Longoria. Donc là, je me dis, en fait, c'est concret. Non, j'ai pas de panique, je suis surexcitée. Entre 10h du matin, quand j'ai le message, et 15h où j'ai la visio, je demande à ma famille de faire des prières. Donc j'ai ma mère qui me montre sur WhatsApp, elle a allumé un cierge. Ouais, parce que là, je me dis, c'est l'opportunité de ma vie. Je ne marchais plus, j'ai volé jusqu'au tram, j'étais dans une euphorie et j'ai appelé ma famille. Et ils étaient tous avec les larmes aux yeux et ils avaient le sourire aussi. Ils m'ont dit, tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Tu viens de tourner avec Eva Longoria. Et t'as le droit de raconter les secrets de tournage? Je sais pas s'il y a vraiment de secrets de tournage. Ce que tu imagines dire. Imaginez, vous êtes créatrice de contenu à Bordeaux, votre téléphone sonne et au bout du fil, c'est CNN qui vous propose de faire visiter votre ville préférée à la star internationale Eva Longoria. Rien de ça. Pour une série en plus diffusée dans le monde entier. C'est un peu le rêve qui devient réalité. Comment est-ce qu'on réagit à ce moment-là? C'est la question que je vais poser à Camille in Bordeaux que je reçois aujourd'hui pour ce premier épisode de Mindset Story. Bonjour Camille. Bonjour. Alors, il faut que tu nous racontes cette histoire. Ton téléphone sonne et on te dit « Bonjour, c'est CNN ». Enfin, comment ça se passe exactement? Alors, le téléphone ne sonne pas, mais je reçois un message privé sur Instagram. Donc, je crois que c'est encore plus fou d'ouvrir ces messages le matin, au milieu des messages de mes abonnés. Une productrice indépendante qui va travailler du coup pour l'émission Searching for Friends m'écrit en français, parce qu'elle a fait ses études en France. Donc, et elle me dit, voilà, on tourne un épisode à Bordeaux et on a repéré votre travail. On aimerait peut-être collaborer ensemble pour cet épisode. Donc, évidemment, sur le moment, je me dis, est-ce une caméra cachée? Je suis dans un coffee shop à ce moment-là, je regarde autour de moi, non, il n'y a pas l'air d'avoir de caméra. Et surtout, très rapidement, elle me propose qu'on fasse une visio l'après-midi. Donc là, il est 10h du matin et elle me dit on peut s'en parler à 15h. Donc là, je me dis, en fait, c'est concret. Ah ouais. Et à quel moment tu te dis que finalement, tout ça, ça va vraiment arriver et que c'est toi qui t'ont choisi? Pas de suite, parce qu'elle me fait quand même comprendre qu'ils ont casté d'autres influenceurs, enfin d'autres personnes en tout cas, et elle me dit pas de suite que ça va être moi. Déjà, elle enregistre notre visio pour la montrer à une productrice qui est hiérarchiquement au-dessus. Et je vais avoir plusieurs fois des productrices au téléphone et en visio pour vérifier si je connais bien la ville, pour vérifier si je passe bien à l'écran. Donc j'ai dû leur envoyer aussi des émissions auxquelles j'avais déjà participé, des reels de mon compte Insta pour qu'elles voient que j'étais à l'aise à l'oral. Et donc je sens quand même qu'elles sont convaincues, mais elles vont pas me le dire de suite, quoi. Je dois attendre un petit peu. Et quand tu as le feu vert, c'est quoi la première réaction? C'est la joie ou c'est aussi la panique de dire « Oh là là, il va falloir que je fasse un truc énorme là ». Non, j'ai pas de panique, je suis surexcitée. Je mesure la chance que je vais avoir de faire ce tournage, parce qu'il faut savoir qu'en plus, je suis fan d'Eva Longoria. Donc, il y avait un peu le double. Il y avait à la fois l'entrée professionnelle, où je me dis ça va être un boom pour moi. Il y avait aussi le côté, je vais rencontrer mon idole. Donc, non, j'ai pas paniqué. J'ai eu un bon stress. Le bon stress quand on a une belle opportunité, quoi. Est-ce que tu sais comment ils t'ont trouvé, identifié, comment ils en sont arrivés à te contacter? Je ne sais pas exactement, mais je sais que mon blog est bien référencé, mon compte Instagram aussi. Je sais que quand on demande à l'IA des influenceurs bordelais, j'arrive parmi les premiers. Donc je pense qu'il y a eu ce bon référencement, mais je ne sais pas exactement. Tu leur as pas demandé pourquoi toi? Non, parce que j'ai tellement été dans l'euphorie que j'avais d'autres préoccupations, plutôt logistiques d'ailleurs, de quand on va tourner, comment on construit l'épisode, etc. Donc c'est vrai que j'ai pas posé la question. Quand on a une énorme nouvelle, on a envie de le raconter à tout le monde. Et toi, tu n'as pas le droit de le raconter. Non. Comment est-ce que tu gères cette frustration? Je le raconte à ma famille quand même. D'ailleurs, entre 10h du matin, quand j'ai le message, et 15h où j'ai la visio, je demande à ma famille de faire des prières. Donc j'ai ma mère qui me montre sur WhatsApp, elle a allumé un cierge. Parce que là, je me dis, c'est l'opportunité de ma vie. Donc je l'ai très peu dit, c'était hyper difficile. Et c'était aussi difficile de ne pas le dire à mes abonnés, parce que je suis très proche d'eux, ils suivent mon quotidien. Et ton métier, c'est de partager tes coups de cœur. Mais oui. Et là, tu peux pas? Je peux pas, parce que j'ai signé en plus un contrat de confidentialité, donc je le garde pour moi. Peut-être que ça a participé aussi à la magie du truc finalement, de faire grandir ça avant que ce soit révélé à tout le monde. Il s'est passé combien de temps entre le moment où tu as su que c'était toi et le moment où tu as pu le dévoiler à tout le monde? En vrai, j'étais pas censée le dévoiler avant que ça sorte, donc quasiment un an. Mais en fait, quand on a tourné en juin, donc j'ai été contactée en mars. En mai, 2025. Le 1er mai exactement, j'ai accueilli une des productrices pour lui faire visiter Bordeaux et pour qu'on fasse des repérages avec le fixeur également. Et ensuite, je tourne le 19 juin. Et le 19 juin, j'ai le droit de faire cette petite vidéo qui a cartonné sur les réseaux avec Eva Longoria, mais je ne peux pas vraiment dire pourquoi on est là. Alors même que la presse est au courant et qu'on en parle autour de moi, mais moi, je suis pas censée en parler. Donc c'était quand même le big secret. Et là, c'est sorti le 19 avril et
J'ai le droit d'en parler, la preuve. Exactement, tu es là aujourd'hui chez Mindset. Donc la rencontre, elle va se faire et pour la première fois, tu vas rencontrer ton idole, Eva Longoria. Ouais. C'est quoi qui te trahit à ce moment-là? Est-ce que la voix, le regard, il se passe quoi? Je crois que je me mets dans une bulle très professionnelle parce que je dois quand même parler anglais avec elle. J'ai un script que je dois tenir. Donc en fait, le côté groupie s'efface pour faire place à la professionnelle et à la collaboratrice, on va dire, éditoriale de l'épisode. Je suis ultra joyeuse, mais et un peu stressée. Je lui dis d'ailleurs que je suis un peu stressée quand même, notamment par rapport à l'anglais. Et elle a la gentillesse de suite me mettre à l'aise. Il y a ça aussi qui a fait que ça s'est très bien passé, c'est qu'elle m'a de suite mis à l'aise. On a papoté entre les prises. Elle parle français? Elle parle français, elle a adoré justement parler un peu français avec moi et surtout elle est très très friendly en fait. Donc la pression que j'ai pu ressentir quelques secondes en la voyant arriver sur le pont de pierre, de me dire je suis avec Eva Longoria, de suite hi, la bise, on papote, ça m'a fait redescendre et du coup ça s'est passé très sereinement finalement. C'est une journée de tournage, c'est quoi On a tourné de 9h à 14h. D'accord. Et ensuite elle a fait la suite du tournage avec Philippe Etchebest. Et tu lui as fait visiter quoi? C'était quoi ton job? On a commencé sur le pont de Pierre, ensuite on est passé devant la Porte Caillot pour parler de l'histoire de la Porte Caillot, puis la place de la Bourse, et ensuite on est allé au pied de la Grosse Cloche pour manger des cannelés et pour lui raconter l'histoire des cannelés et quand même manger ce dessert typique de Bordeaux. Et ensuite je la conduis au Chartron, enfin on marche au Chartron et je l'invite à aller manger chez Philippe Etchebest. Et mon rôle s'arrête là. La pression, j'imagine quand même qu'elle devait être très forte. C'est pas tous les jours qu'on vit une expérience pareille avec une production américaine. J'imagine un peu à quoi ça va ressembler. Ouais. Comment est-ce que toi, tu arrives quand même à profiter de la journée ou est-ce que le stress, il est intense? Je redescends entre chaque prise en fait. Entre chaque prise, je recule un peu, je me rends compte de ce qui se passe et là j'ai ces moments où je savoure. Mais j'avoue que quand j'ai terminé le tournage, j'avais un sourire jusqu'ici et en fait j'ai l'impression que je ne marchais plus, j'ai volé jusqu'au tram, j'étais dans une euphorie et j'ai appelé ma famille justement encore une fois qui avait prié et ils étaient tous avec les larmes aux yeux et ils avaient le sourire aussi, ils m'ont dit tu te rends compte de ce que tu viens de faire, tu viens de tourner avec Eva Longoria et en fait je chéris vraiment ce moment, j'y pense beaucoup, je le garde comme un souvenir très précieux aussi bien professionnel que personnel et je pense que je l'ai vécu à 1000% quoi. Tu m'as dit qu'elle avait été plutôt cool. Quand on travaille avec son idole, est-ce qu'on arrive à voir autre chose que l'idole? C'est vrai que quand elle est arrivée, j'étais quand même un petit peu dans Desperate Housewives. Hein, mais oui, j'ai réussi parce qu'encore une fois, c'était très pro. On avait quand même un timing, j'avais un texte, un script, etc. Donc voilà, j'ai réussi à me mettre dans le côté professionnel assez rapidement. Et tu as le droit de raconter les secrets de tournage? Je ne sais pas s'il y a vraiment de secrets de tournage. Qu'est-ce que tu imagines? Je ne sais pas. Si tu dois, forcément, cette journée-là va te marquer. Si tu te projettes dans 20, 30, 40 ans, quand tu seras avec tes petits-enfants, tu leur raconteras quoi de cette journée-là? Je leur raconterai que j'ai fait des premiers plans sans elle sur le pont de Pierre et qu'à un moment donné, la big productrice a dit au micro « Ok, Eva is coming in 4 minutes ». Et là, je me suis dit « Eva arrive dans 4 minutes ». Ça m'a marqué ce moment où je sais qu'elle va arriver. Je me rappelle de tout en fait. Même de toute la préparation, parce qu'il faut savoir qu'il y a une grosse préparation. Moi, je les ai eues plein de fois au téléphone, elles m'ont posé plein de questions sur la scène gastronomique bordelaise, sur quel chef aller voir, où tourner. J'ai vraiment eu un rôle de collaboration éditoriale sur la construction de l'épisode. Et voilà, ça, je me rappelle très bien aussi de tous les débats sur qu'est-ce que Bordeaux, qu'est-ce qui fait l'essence de Bordeaux, etc. Il y a vraiment du Camille in Bordeaux dans cet épisode. Et oui, mine de rien, ouais, c'était pas que faire de la figuration, quoi. C'était pas juste l'animatrice ou la présentatrice qui a mis forcément beaucoup de cœur et puis certains de tes coups de cœur, parce que c'est ça que tu nous fais vivre aussi sur tes réseaux sociaux. Oui, donc, exactement. On va le retrouver dans l'épisode. Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu, au-delà du stress, de la peur de dire merde, si je me plante, est-ce que ce syndrome de l'imposteur que certains peuvent vivre, est-ce que tu as pu connaître ça pendant cette journée de tournage? Quand je révisais un peu entre les prises mon script en anglais, j'étais un peu stressée parce que je suis pas fluente. Donc et l'avantage de ces grosses productions, c'est qu'il y a des gens qui sont là aux petits soins avec vous et que j'avais une personne dédiée qui me faisait répéter mon texte, qui me rassurait et du coup vraiment à chaque fois que j'ai eu des petits moments de stress, ils ont vite été apaisés par l'ambiance finalement et même par Eva qui encore une fois m'a rassurée, m'a dit que mon anglais était parfait, m'a fait plein de compliments donc j'ai été très bien entourée franchement. Et cette expérience, elle a changé quoi dans la façon dont toi tu te perçois?
C'est vrai que dans ce milieu de l'influence, on peut souvent être vu comme des panneaux publicitaires, comme des personnes sans conviction, sans âme, etc. Là, je me suis rendu compte qu'à la fois, j'avais eu de la chance de faire ça, mais que je le méritais aussi, en fait. Que ça fait 12 ans que je partage des bons plans avec une certaine éthique et avec beaucoup d'authenticité. Et je me suis dit, finalement, c'est une récompense. Et je me suis... J'en suis sortie grandie et je me suis dit, oui, en fait, je mérite parce que je fais du bon travail sur Bordeaux. Et du coup, ça m'a rendue plus forte, je pense, et encore plus ancrée. Et je l'ai vu aussi sur le terrain. C'est-à-dire que déjà, j'ai gagné beaucoup d'abonnés en une semaine avec la fameuse vidéo où elle dit « You have to follow Camille ». Donc là, c'est clair que j'ai eu plein d'abonnements, mais j'ai aussi plein de marques et d'institutions auprès desquelles j'ai été plus visible. Et du coup, j'ai eu des collaborations encore plus ciblées et encore plus intéressantes depuis ce moment-là. Donc j'ai l'impression que ça a appuyé un peu. Si tu avais un message pour les autres créateurs de contenu qui n'en sont pas encore là et qui se disent « mais moi aussi, je vais recevoir un coup de fil », c'est quoi le message pour leur dire finalement que ça peut arriver ? De faire les choses avec cœur et authenticité, de ne pas trop être dans la stratégie et de ne pas chercher à tout prix à attirer la lumière, parce que la lumière, je pense qu'elle vient à vous naturellement quand vous faites les choses bien. Et c'est quoi, du coup, ton prochain défi ? Il y a un rêve qui est devenu réalité. C'est quoi le prochain rêve ? Alors, honnêtement, j'aimerais faire de la télévision. Voilà. Mon rêve, c'est de faire des reportages, un peu comme ce qu'elle a fait d'ailleurs. Je suis très fan de Julie Andrieux et de Sophie Jovillard, donc entre les carnets de Julie et Échappée belle. Et je rêverais de faire ça sur la région, donc à bon entendeur. Si un producteur ou une chaîne est intéressé, je rêverais en fait de faire du Camille in Bordeaux, ce que je fais déjà sur Instagram, mais version télévisuelle. Ça, c'est mon rêve. Eh ben, peut-être bientôt Camille in Bordeaux sur l'une de nos chaînes télé, qui sait. Merci Camille d'avoir participé à ce premier épisode de Mindset Story. On te retrouve sur tous tes réseaux sociaux. On te retrouve où alors ? Alors sur Instagram principalement, Camille in Bordeaux. J'ai également un blog sur lequel j'écris des articles parce que j'aime beaucoup écrire. Et puis voilà, principalement ces deux-là, c'est déjà beaucoup de travail pour une seule personne. À alimenter effectivement au quotidien. Et moi, je vous rappelle qu'on a besoin d'abonnés et qu'il y a plein d'autres épisodes passionnants qui vont arriver. Donc n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne Place Eco Média et à très bientôt pour un nouveau numéro de Mindset Story.